Bonjour et bonjour à tous. Je refais une vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça fait quelque temps que j'en avais pas fait une. Je pense que là, il y en avait besoin sur le dernier match. Comme tout le monde, comme beaucoup de supporters marseillais, vous êtes avec moi. On souffre depuis énormément de journées, depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois, voire des années qu'on souffre. On sait d'où l'importance de l'OM d'un grand club. Je vous rappelle qu'il est l'un des seuls clubs français à avoir gagné la Ligue des Champions. Euh, donc voilà, moi, du coup, je vais en premier parler du carton bleu. Le carton bleu, je trouve que c'est une mauvaise et une bonne idée. Mauvaise, pourquoi? Parce que la règle du carton bleu, c'est sortir 10 minutes, exclure 10 minutes un joueur. Exclure 10 minutes un joueur, pour moi, ça va faire que les joueurs vont faire de plus en plus de fautes. Parce que ça dépend dans la tête des joueurs, mais ils vont dire, ben écoute, on n'est exclu que 10 minutes, c'est vraiment pas beaucoup. Du coup, peu importe, je peux en faire autant que je veux des fautes. Mais non, en fait, c'est pas ça. Donc je trouve que c'est aussi une mauvaise idée de faire ce carton bleu et je trouve que le carton rouge est une bonne idée. Après la bonne idée, pourquoi? Parce que ça éviterait aux joueurs de critiquer l'arbitre toujours, d'insulter, de faire des trucs comme ça. Donc voilà, je vais aussi parler du coup de la situation de l'Olympique de Marseille. Oui, l'OM est très mal, on le sait. L'OM est en crise. L'OM, depuis 45 ans, il n'y a eu qu'une seule année, c'était en 2001, où l'OM avait 2 nuls, 2 défaites en 2024. Enfin, en 2001. 2 nuls, 2 défaites. Comme en 2024, où voilà, on n'a toujours aucune victoire. On a une victoire, c'est bien, c'est face à Thionville quand même. Équipe de nationale. Les gars, il va falloir vous réveiller. Équipe de nationale, 1 but à 0. En Coupe de France. Donc, c'est pas possible. Équipe de Ligue 1 qui gagne 1-0 face à une équipe de nationale. Seule victoire en Ligue 1, je vous rappelle. Seule et unique victoire en Ligue 1 en 2024. Enfin, en coupe de France, c'est Thionville. C'est quand même grave. Quand même grave. Regardez le championnat. Brest est devant nous. Brest qui ne joue même pas l'Europe. Brest qui est en Coupe de France, qui est pas aussi immense, Brest, voilà. Et en Ligue 1, vous voyez, Brest devant nous. On parle bien de Brest quand même. C'est vraiment pas normal. Là, on a fait un partout, du coup, je vais pas débriefer ce match. Parce que voilà, ça sert à rien. Un partout face à Metz. Metz, équipe de relégable. Metz, on peut les comparer à Annecy, au Paris FC. Équipe de Ligue 2, on peut les comparer. Metz, 7 défaites consécutives. Metz qui n'a aucune victoire depuis novembre dernier. Vous voyez? Donc moi, je vais viser je vais pas viser Gattuso, l'entraîneur. Parce qu'il n'est pour rien, c'est pas lui qui choisit ses joueurs. Donc je vais viser Longoria. Je vous dis pourquoi Longoria. Longoria, ça fait quelques années qu'il est avec nous maintenant. Mais quelques années qu'on souffre. Longoria, chaque année, que ce soit les entraîneurs qui choisissent, chaque année, on est de plus en plus faible. Voilà, c'est incroyable. On a Sampaoli qui a eu des trucs plus forts que Tudor qui a eu des trucs plus forts que Marcelino, qui a eu des joueurs plus forts, l'équipe plus forte. Marcelino, je vais pas trop dire plus fort que Gattuso parce que Marcelino, pour moi, il a la même tactique que Gattuso. En fait, je vais le dire comme ça dans la vidéo, c'est de la merde.
c'est le mot, c'est une merde. Merde. Tous les joueurs. Enfin, je vais pas citer tous les joueurs. Il y a des joueurs qui sont bons, comme Paul Lopez qui fait quelques arrêts, comme Verretou, ça peut aller, Aminarit. En tout cas, voilà. Mais il y a des joueurs qui sont une merde. Je vous rappelle, l'OM a beaucoup de joueurs qui viennent de la deuxième division de la Ligue 2. C'est-à-dire comme Dieng qui n'a jamais joué en première ligue. Jamais joué en division 1. C'est quand même grave. Et je vais parler en dernier de Franck McCourt, où c'est lui qui devra dégager. En tout cas, je vous le dis, je vous l'annonce vraiment. L'OM est vraiment vendu. Vous allez voir. Pour ceux qui n'y croient pas à cette vente OM, vous pouvez voir tous les joueurs match après match. Vous pouvez voir comment ils jouent. On voit vraiment que dans la tête des joueurs, dans la tête des dirigeants, il se passe quelque chose en interne. Donc après, je pense que c'est pour la fin de la saison, mais l'OM sera vraiment vendu et que normalement Longoria devrait faire enfin ses valises. Parce que là, on peut finir 9e du championnat cette fin de journée, mais ce n'est pas fini. On peut voir finir dans le top 15. J'espère pas qu'on sera dans le top de la relégation. Voilà, on est à peu près à 11 points de la relégation, donc j'espère pas. Mais après, le championnat est très 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 faible et de plus en plus faible. Donc ça peut aller très vite aussi. Donc voilà. Par exemple, imaginez-vous si on garde Gattuso et si l'année prochaine, si chaque année en année ça devient pire, la saison prochaine, je sais pas ce qu'on va faire. Je pense même pas qu'on sera dans un top 10 dans le championnat. Non mais quand je vous dis l'heure est grave, l'heure est très très grave. Donc voilà. Donc je voulais parler de tout ça avec vous, de dire vos ressentis. Voilà, dans les commentaires, vous pourrez me dire ce que vous en pensez de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, de Longoria, de Franck McCourt, dirigeant après dirigeant qui partent, on l'a bien vu. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un like à ma vidéo, de vous abonner bien sûr et voilà, et ceux qui veulent bien sûr me parler en privé ou voilà, je peux vous donner mon Snapchat pour eux qui ont Snap, le plus BG17, LEPLUBG17 accroché, et bien sûr mon Facebook, le Prince Vincent pour ceux qui veulent, LEPRINCE et Vincent. Voilà. Donc voilà. En tout cas, merci de vous abonner et on se voit à la prochaine. Allez,